Donc voilà, mes bien-aimés. Donc là maintenant, on va, on va maintenant aller maintenant dans le vif du sujet. Une fois qu'on a tout réglé, tout ça, et que on a prié, vraiment le Seigneur a donné son OK sur tout, même sur ce qu'on s'est avoué, sur tout, 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 tout. Il y a eu repentance, il fallait faire repentance, il y a eu restitution. Bref, les hommes de Dieu connaissent tout ça. Bref, voilà, il y a eu des choses qui se sont faites parce que quand on est chrétien et que il y a des choses dans nos vies, ben, il y a des choses on doit restituer, il y a des choses qu'on doit faire la repentance, tout ça. Et donc, si on s'approchait d'hommes de Dieu, les hommes de Dieu font le travail. Voilà, les vrais hommes de Dieu, hein. Les vrais hommes et les hommes de Dieu sages, et pas eux qui vont aller tout gâter parce que ça les arrange là. Non, les vrais hommes de Dieu qui aiment les gens et qui aiment le bonheur des autres. Voilà, qui vont pas aller sacrifier ton bonheur pour quelqu'un d'autre pour te faire, parce que, non, 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 pour gâter ton foyer, pour gâter ta vie, non, en pensant qu'il t'arrange. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des vrais hommes de Dieu qui pensent à toi, qui malgré tout vont chercher à ce que la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes, pas la volonté charnelle. Donc, une fois que tout ça est fait maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va aller au point essentiel. Mais avant cela, je vais prier. Père éternel, je te bénis, je te loue, je t'exalte au-delà de tout. Merci pour tous tes bienfaits. Merci parce que si nous sommes là, c'est grâce à toi. C'est toi qui penses à ce que tes enfants soient heureux. Et c'est toi qui envoies pour que nous puissions parler, Seigneur, afin que tes enfants puissent avoir une connaissance, Seigneur, car ta parole déclare dans Osée 4:6 que ton peuple est manque de connaissance, hein, par manque de connaissance périt. Et que s'il n'y a pas la connaissance, ton peuple est sans frein. C'est-à-dire que si on ne vient pas parler, ton peuple continue à aller dans des voies qu'il ne faut pas. Parce que l'ennemi travaille aussi pour détruire tous tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, à travers les relations aussi sexuelles, à travers les mariages, à travers tout ce que tu m'as dit. Donc, sois béni, Seigneur. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, qui bénisse vos maisons, qui bénisse tout ce que vous avez fait comme projet, qui vous bénisse, qui vous protège. Au nom puissant de Jésus, je bénis mes abonnés qui commencent à... Ça commence. Donc, je vous bénis aussi. Et que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu vous aide dans tout ce que vous allez faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, voilà. Notre thème de base, on va se baser aujourd'hui sur le psaume 37, versets 4 à 6, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons parler aujourd'hui des fiançailles, voilà. Parce qu'on a eu le feu vert du Seigneur. On est en train maintenant d'être sur la voie. On est en train d'être sur la voie, la bonne voie. Donc maintenant, c'est les fiançailles. Les fiançailles, pour les gens en Europe appellent ça les fiançailles. Et puis dans certains pays, ils appellent ça les fiançailles parce qu'ils ne connaissent pas. En Afrique, on appelle ça la dot. Voilà, on appelle ça la dot. Donc, comment ça va se passer? Voilà. Une fois que une fois que on a fait tout ce qu'il y a à faire, tout, donc évidemment, on a dit aux parents on veut marier cette sœur, tout ça. Donc, voilà, les parents savent et tout est clair partout. Voilà, si les amis, bon, voilà, on a dit en tout cas, c'est clair, il n'y a plus de secret maintenant qu'on va se marier. Donc, la date des fiançailles était fixée, tout ça et tout. Donc maintenant, on va passer aux fiançailles, à la dot. Mais avant, comment ça se passe? Toi, le bien-aimé, parce que c'est l'homme maintenant qui va rentrer en action. C'est l'homme maintenant qui va rentrer en action. Qu'est-ce qui va se passer? Au préalable, c'est-à-dire avant cela, ça serait bien que l'homme, toi qui veux prendre la sœur, en tout cas, l'idéal, c'est que tu es chez toi. L'idéal, c'est que tu es chez toi. Voilà. Que tu sois déjà indépendant, que tu travailles et tout. C'est l'idéal. C'est ce qu'on souhaite. Voilà. Maintenant, si tu ne travailles pas aussi, que la sœur veut te prendre, vous aussi, avec le Seigneur, tout est possible. Dieu peut vous bénir aussi. Dieu peut vous bénir après. Dieu peut tout mettre en place et tout. Donc, c'est selon vous, comment vous voyez. C'est selon vous. Voilà, si Dieu a donné son OK, c'est vous maintenant qui voyez comment vous allez faire. On n'a pas dit de vous arranger. Je ne parle pas d'arrangement, et c'est très important. N'allez pas dire que Sophie Camara a dit que comment c'est. Non, arrangement, non. Je dis que c'est quand c'est divin. Quand il n'y a personne qui est intervenu, tu as dit que tu as vu le frère ou la soeur, elle te plaît. Voilà, elle te plaît. Elle te plaît à la base même. Voilà, c'est ça. C'est très important.
où il te plaît à la base. C'est très important. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, vous allez chercher à faire des tests. Si c'est possible, si vous voulez, moi je conseille cela parce que avec, bon, si vous êtes vierges tous les deux, on peut comprendre. Mais sinon, bon, avec la vie qu'on a eu à gauche, à droite, tout ça, on a couché et tout, voilà. Moi, j'ai pas honte de le dire, hein. Donc, tu sais pas sur qui tu es tombé et tout. Donc, voilà. C'est mieux que vous fassiez un test pour voir. Le test, là, c'est bien, même pour toi, pour savoir si tu es toujours bien, si tu es toujours actif. Voilà quoi, tu vois, s'il n'y a pas de maladies, s'il n'y a pas des trucs, des petites MST par là, s'il n'y a pas des, voilà, des petits gondo, hein, voilà, tu vois, gonocoxie, coco quoi, tout ça, tu vois, non? La fille aussi, est-ce qu'elle n'a pas de problème dans son ventre? Est-ce qu'elle peut toujours enfanter? Est-ce que voilà, c'est pas que tu vas prendre ça pour brandir, pour dire que non, que voilà, tu veux pas l'autre, hein. J'ai pas dit ça. C'est que je pense que c'est bien pour vous de savoir. Comme la manière dont vous avez commencé à faire les étapes claires, je pense que c'est mieux pour vous de savoir. Ah, voilà, j'allais faire mon test, on fait les tests de sida, on fait les tests de ceci, cela et tout. On fait un bilan, donc on sait, voilà. C'est bien que tu saches quel est quel est le groupe sanguin de ton conjoint, de ta moitié, O positif, A positif, je sais pas quoi. C'est très, voilà, c'est important de connaître. C'est comme si tu connais le meilleur ami de ta moitié, ou la meilleure amie, c'est, voilà, les trucs qu'il aime, quoi. Tu connais ses goûts, tu connais ses trucs, c'est de cette même manière que en faisant les examens médicaux, ça rentre dans ce cadre-là aussi. Il n'y a rien de malsain, il n'y a rien de mauvais dedans. Si vous voulez le faire, évidemment, moi je le conseille. Maintenant, après, chacun fait comme il veut. Vous êtes libre. Moi, je le conseille, mais vous êtes libre. Parce que de toute façon, quand Dieu est à la base de tout, c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Voilà. Donc, quand vous faites les tests, vous allez savoir s'il y a une maladie, s'il y a un truc et tout, et vous allez en parler. Il y a tellement de choses qu'on peut attraper. Même toi-même, des fois, tu es malade, tu ne sais pas que tu es malade. Tu peux avoir une MST que tu as depuis longtemps, tu ne sais pas. Tu peux avoir des choses, tu ne sais pas. Donc, ces choses-là vont te permettre de... C'est pas un mystique, hein. C'est pas si tu es avec quelqu'un de normal, et pas un sataniste qui va aller tout fermer, tu vas aller faire examen, tu vas jamais rien voir là. Tout ça parce qu'il veut te faire du mal. Non. Je parle de relation saine, normale, voyez. Voilà. Donc, du coup... Quand c'est comme ça, s'il y a quelque chose, vous savez, ah, tu vas venir dire à l'autre, ah, tu vois, bon, moi j'ai eu ça, l'autre va dire, oui, moi j'ai eu ça aussi bien, ah, il n'y a rien, ok, voilà, c'est bon, vous voyez, c'est bien comme ça. Tout est quatre sur table, vous connaissez tout l'un de l'autre, vous connaissez tout en fait. S'il y a des choses qui arrivent après, vous pouvez surmonter, voilà. Tu vois, c'est dans le mariage que tu es en train de faire l'amour avec ton copain, et puis après, il a son sexe qui grossit, alors que tu es vierge. Tu vas te poser la question, ça vient d'où? Tu vois, non? Il y a des maladies qui mettent drap. Il y a des maladies qui vont t'exposer grave. Toi-même, tu as voulu mentir, mais après, Dieu va t'exposer propre. Maintenant, tu es là, tu ne sais pas quoi faire. C'est mieux de dire la vérité en même temps, c'est mieux. Voilà. Donc, et puis tu vas te gratter. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu connais à faire de ça, là. Quand ça prend, là. Ah, je ne sais plus comment on appelait ça avant. Je ne sais plus. Chez nous, il y a un nom, mais je ne sais plus. Voilà, quand tu te grattes. Donc, ça grossit, tu te grattes, tu ne peux pas cacher. C'est pas beau. Donc, du coup, c'est mieux que tu dises tout ça. Les examens, vous en parlez. Et puis voilà, quand ça c'est fini maintenant, vous connaissez votre situation matérielle. Il travaille, il travaille pas. Vous savez. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, l'homme, il prend maintenant le devant. Si vous avez décidé d'être toujours ensemble, hein, devant la face de Dieu, Dieu est au courant de tout, vous avez tout mis devant Dieu, tout, Seigneur, voilà les examens qu'on a fait, voilà, Seigneur, on te présente tout. Si tu veux, on continue. S'il n'y a pas d'empêchement et que Dieu, c'est pas peine d'aller exposer, hein, parce que si vous commencez à exposer, les jaloux vont venir tout gâter. Donc, vous faites ça discrètement. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Le mari, maintenant, à ce moment-là, il va maintenant demander à ses parents, à ce que ses parents aillent demander ta main à tes parents. Voilà. Si son père a envie, son père va partir avec la maman, avec les frères, les cousins, tout ça et tout. Ça dépend, chacun a sa tradition. Des fois, on peut demander que tu ailles au village. Des fois, on peut demander que tu ailles voir le chef du village. Des fois, on peut demander... Chacun a sa tradition. Maintenant, c'est en fonction de ça. Avant cela,
Avant cela, tu as pris les renseignements pour savoir, voilà, quand les parents sont partis dire qu'ils veulent prendre ta fille, parce que les parents vont partir demander que tu veux prendre leur fille. Donc, ils vont te dire qu'est-ce que la dot, c'est quoi qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils veulent que tu apportes et tout ça. Donc, ça c'est avant que vous ayez fait ça. Les parents, quand tes parents vont aller voir les parents de la fille pour dire que tu veux prendre la fille en mariage, les parents vont dire, OK, nous on est d'accord, mais voilà ce que votre fils doit apporter, voilà ce que votre fils doit faire. C'est les traditions, c'est pas moi. Si c'est moi, cela. Ah, mais bon, c'est pas moi. Voilà, c'est pas moi. Donc, il y a des traditions. Même si les traditions, là, c'est comme ça, c'est les traditions. Donc, quand tu vas partir avec tes parents, ça peut être ton père, tes oncles, aller chez les parents de la fille pour dire que on veut prendre votre fille comme notre épouse. Donc, du coup, ils vont dire ce qu'il faut faire. Et maintenant, vous allez vous préparer. Vous allez vous préparer. Voilà. Maintenant, cette affaire de dot là, voilà. Chez les Européens, chez les Blancs, eux, ils donnent, eux, je sais pas comment ils font là, ils présentent, ils vont amener la fille chez les parents, ils font un repas, tout ça là, non, c'est ça, non. Ils font un repas et tout, ils te donnent une bague, une alliance, je sais pas quoi, un truc avec une pierre à diamant, je sais pas quoi dessus. Voilà. Et puis ils te présentent aux parents pour dire que voilà, on a fait les fiançailles, ils font une fête et tout, ils font un repas et puis on te fiance, ils disent qu'ils sont fiancés, et voilà. Et puis après, ils font les dates des mariages et puis les gens seulement font les mariages. Maintenant, le problème c'est que dans certains pays, il y a des traditions. Voilà, on ne peut pas sauter ces traditions, il y a des traditions. Donc, c'est pour ça qu'on dit fiançailles chez eux. Et chez nous, on dit en Afrique et dans d'autres pays, il y a Inde, il y a partout. Il y a beaucoup de pays. Ce n'est pas seulement en Afrique. Il y a beaucoup de pays qui pratiquent ça. Donc, les parents vont dire, bon, tu veux fiancer notre fille là, tu veux faire la dot là. Voilà, 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 voilà. On n'a pas dit d'abuser. Les parents, il y en a qui abusent jusqu'à ils font fuir les hommes là. Vous abusez jusqu'à les hommes là, ils fuient. On m'a expliqué qu'il y en a que tu dois doter les filles en fonction de leur niveau scolaire. Tout ça là, c'est quoi? Et maintenant que tu vas faire fuir les gars, ta fille va rester dans ta main maintenant dans la maison à tourner en rond. Ce qui fait que le premier va-nu-pied qui va venir, Seigneur, pardonne-moi. Je ne dois pas dire ça, je m'excuse. Le premier qui va venir, qui est même mauvais, qui ne mérite pas ta fille, mais il est tellement méchant, mauvais, hein? Très dur. Mais à cause de ça, comme tu es coincé, tu vas donner ta fille. Donc c'est ça. Ou bien c'est grave. C'est grave. Il y a des hommes qui sont très méchants. Il y a des hommes qui ne sont pas bien. Hein? Que Dieu les fasse grâce, que Dieu les fasse changer. Mais comme tu as voulu préserver ta fille jusqu'à un diamant là, maintenant que voilà, tout est gâté maintenant c'est le premier qui va venir, qui va donner ta fille, tu vois. Donc voyez cette affaire de dot là. Vraiment les parents, voyez cette affaire de dot là. C'est pas que tu vends ta fille. C'est que quelqu'un aimait ta fille, veut prendre ta fille. C'est une grâce. Si c'est quelqu'un qui est bien, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Parce que le mariage, c'est une grâce. Donc, il faut donner, il ne faut pas laisser. Moi-même, je suis ici, là. On me demande un mariage tous les jours, je n'accepte pas. Vous voyez, parce que déjà, je suis divorcée. Je n'ai plus le droit de me remarier. Mais Dieu a dit que je n'ai pas fait la dot, que je n'étais pas en règle avec lui. Donc, le mariage, là, est nul. Vous voyez, donc, moi-même, je suis là. Je n'ai pas de problème. Parce que je sais que c'est important. C'est important de prendre quelqu'un, de mettre dans sa maison. Je connais toutes les responsabilités des deux côtés. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, ce n'est pas une marchandise. Ce n'est pas un échange oui, tu m'apportes 40 000 colas, ou bien tu m'apportes 40 000 poulets, 40 000 bœufs, quoi. C'est pas ça qui va garantir le bonheur dans le foyer. Mais comme c'est des traditions, c'est pourquoi j'en parle. Sinon, je n'allais même pas en parler. Parce que ce n'est pas la dot qui fait que le mariage est bien fait. Ce n'est pas la dot qui fait que la personne est heureuse dans le mariage. La dot, là, c'est vrai que ça permet le respect. C'est vrai que comme vous avez élevé votre enfant, donc Dieu dit qu'on doit venir prendre l'enfant dans la main des parents. C'est ça que Dieu valide. Dieu dit qu'on doit venir prendre l'enfant dans la main des parents. Vous voyez, quand dans Genèse, il me semble que c'est Genèse 34, le verset 11 à 12, il me semble que c'est Genèse 34. Et puis, il y avait Samuel, si vous voyez le roi David, il avait doté Milka. Il avait doté Milka qu'il a pris après. Il y avait aussi dans un roi, le verset 9 à 16, on a aussi l'exemple là-bas comment il s'appelle? Le roi, il me semble que c'était le roi Salomon, non? Qui avait pris la fille de Pharaon, quelque chose comme ça, qui avait doté. Pharaon avait tué tous les gens d'une ville. Et puis, il avait pris la ville là pour donner à sa fille comme dot. Il me semble que c'est dans 1 roi 9, 1 roi 9, le verset 16, il me semble. Vous voyez? Donc, et Sichem, on a aussi Sichem.
Sichem, dans Genèse 34, verset 11 à 12, il me semble. Sichem, là, il voulait prendre la fille de... C'était la fille de qui même? C'était la fille de papa Jacob, il me semble. Il voulait prendre Dina, il me semble que c'était Dina. Il voulait prendre Dina. Il avait violé Dina et il voulait prendre Dina. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il est parti voir les parents, il a dit que il est parti avec son père et puis toute sa famille, son village il est parti voir les parents de Dina. Il a dit qu'il veut la prendre en mariage, qu'il est prêt à payer tout ce qu'on dit. La dot qu'on va lui dire, il est prêt à payer la dot là. Vous voyez? Donc, et les parents ont dit ce qu'ils doivent dire. Mais bon, les frères, ils n'ont pas accepté qu'on viole leur soeur. Donc, c'est parti dans tous les sens. C'est parti dans tous les sens. C'est dans Genèse 34, il me semble, verset 11 à 12. Ils ont tué tout le monde. Ils sont partis faire leur propre vengeance, tout ça et tout. Vous voyez? Donc, c'est ça. La dot, là. Le roi Saül, il n'aimait pas David parce qu'il voyait que Dieu aimait trop David et que Dieu ne voulait plus de lui parce qu'il avait été dans la désobéissance. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait tuer David. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé qu'il allait piéger David. Il a dit à David, oui, il faut marier ma fille Mika forcée parce qu'il voulait faire un piège. En pensant que David n'allait pas accepter parce qu'il allait trouver comment faire pour tuer David. Mais David a dit que moi, je ne prends pas ta fille. Mais il a insisté. Mais comme David n'avait pas d'argent, il a dit, bon, moi, je ne demande rien, mais va tuer 100 Philistins. Et puis, tu m'envoies le prépuce des 100 Philistins. Et puis, comme ça, ça va être la dot. David, il n'avait rien. C'était un moisi. Il n'avait rien. Voilà, il est parti, il a tué les gens, il a emmené le prépuce des gens. Ça a été comme la dot pour qu'il puisse prendre Milka, la fille de Saül. Donc vous voyez, la Bible parle de la dot. C'est pas une invention. La Bible parle de la dot. On a eu comment on appelle ça? Non, pas Jacob. Jacob, il a pris Léa et Rachel. Vous voyez, au temps d'avant où tout était permis. Voilà, tout était permis là. Il a pris Léa et Rachel. Il les a dotés 7 ans, parce qu'il a travaillé 7 ans pour l'une. Allez-y, lis là-bas, c'est dans la parole. Donc vous voyez, Dieu a dit qu'il faut que la personne aille prendre chez les parents. Il faut que la famille de l'homme aille chez la famille de la fille pour demander la main de la fille. Et les parents maintenant, ils disent, c'est leur oui là qui valide la dot. C'est-à-dire que c'est leur oui là qui valide, qui donne leur fille au monsieur. Mais il faut que quand ils vont dire ce qu'ils veulent que le monsieur apporte là, s'ils veulent que le monsieur apporte du riz, je sais pas quoi, ils n'ont qu'à demander sagement. C'est pas la peine de faire fuir les hommes. Hein? C'est ça. Mais sinon, Dieu a dit que c'est ça qui valide. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles te présenter aux parents pour dire aux parents que tu veux prendre leur fille en mariage. C'est ça que Dieu valide. C'est ça que les gens appellent fiançailles. C'est ça que nous, on appelle dot chez nous en Afrique. Et c'est là maintenant que les parents vont te dire, avant qu'on te donne notre fille là, nous en tout cas, on veut que tu apportes ça. On veut que tu apportes ça. Est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu as comme ça, chacun? Ça, c'est les traditions. Je n'entre pas dedans. Mais voilà. C'est les traditions. Donc voilà. Maintenant, quand les parents ont dit oui, ils ont dit oui qu'ils sont d'accord pour que tu dotes. Ils acceptent la dot. Quand tu vas venir, ils vont te dire ce qu'ils veulent. Vous allez maintenant prendre rendez-vous encore pour repartir. Ça peut mettre du temps. Des fois, c'est rapide. Des fois, c'est du temps. Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand maintenant, ils vont te dire ce qu'ils veulent que tu apportes comme dot. Maintenant, tu vas prendre un jour encore, vous allez partir avec ton père. Si ton père n'est pas là, que ton père est décédé, tes oncles, en tout cas, il faut qu'il y ait des hommes. Ta maman peut être là, tes soeurs, mais en tout cas, il faut qu'il y ait des hommes. Hein? Donc, des oncles et tout, parce que c'est toi qui vas prendre la fille dans la main de son père. Si son père est décédé, c'est dans la main de sa mère, mais de ses oncles, de ses tantes, de ses copains. Voilà, vous voyez, c'est les hommes. C'est l'homme qui va demander. Donc, et puis, il faut qu'il y ait les hommes. Il faut qu'il y ait les hommes. L'oncle, si le papa est mort, il faut qu'il y ait l'oncle, le frère, enfin bref, voilà. Donc, maintenant, quand ils acceptent la dot là, maintenant, Dieu scelle ça. Quand ils acceptent la dot, maintenant, il faut qu'ils disent qu'ils te donnent. Il faut que ça sorte de leur bouche. C'est pourquoi c'est important. Dieu valide le oui. Que les parents de la fille vont dire, le père ou l'oncle, je ne sais pas quoi, celui qui est là, présent, va dire oui. Mais en général, c'est le père qui donne sa fille. Sauf s'il n'est pas là. C'est le père qui donne sa fille. Donc, quand le père dit oui, ou le représentant de ta future mariée, elle a dit oui, c'est là que Dieu scelle votre union maintenant. Et vous devenez mari et femme. Vous voyez, voilà, c'est comme ça. Donc c'est ça en fait qui
qui dit que c'est ça le problème de la dot. C'est comme ça qu'en fait que Dieu aime qu'on fasse la dot. Voilà. Maintenant, c'est pas la peine de demander des richesses, de quoi, rentrer ici, sortir ici. Tout ça là, c'est tout ça là même là. Tout ça là, je vous dis, après là même là, il y a problème dans le foyer. Donc, cherchons plutôt vraiment ce qui est sage. Vraiment, les papas, les mamans, soyez sages. Soyez sages pour marier vos enfants. Donc, voilà, on a fait la dot. Tout s'est bien passé. Voilà, et les parents ont accepté ce que tu as apporté. Voilà, on a fait la cérémonie. C'est les traditions. C'est obligé que j'en parle. C'est les traditions, c'est comme ça. C'est pas seulement en Afrique. Moi, j'ai plein de cas dans la mission que Dieu m'a donnée. J'ai plein de cas. Donc, c'est pas seulement en Afrique. Ne croyez pas que ça se passe seulement en Afrique. Même chez les riches, là. Même le riche que tu vas vouloir prendre sa fille, là. Le riche, il va te demander les conditions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelle est ta position? Il va te demander ta famille fait quoi? Tu sors de quelle famille? Rentrer ici, sortir ici. Quel est ton parcours? Ils vont étudier ta vie de A à Z. Même des fois, ils vont aller prendre même des gens pour épier ta vie, chercher la vie de tes parents, de tes aïeux. Ils vont fouiller tout. Ils vont réfléchir. Ils vont voir s'il n'y a pas d'autres parties. Si c'est quelqu'un qui veut te prendre, ils vont voir. Si c'est un homme qui veut te prendre de normal, comme tu es riche, ils vont aller voir s'il n'y a pas un docteur là-bas. S'il n'y a pas un médecin, il n'y a pas un chercheur, il n'y a pas un ministre, il n'y a pas quoi. Ils ne vont pas donner comme ça. Donc, en fait, on prend le prétexte des traditions pour critiquer. Mais les riches font ça aussi. Les riches, seulement que c'est subtil. C'est subtil en fait. C'est subtil. C'est pourquoi je n'aime pas que, voilà, on dise que oui, c'est pas bon, que pourquoi tu dis que forcément il faut qu'on fasse les fiançailles, on peut s'attraper, se marier. Est-ce que quand tu vas prendre la fille d'un président là, ou que tu prends la fille d'un ministre, ou que tu prends la fille de quelqu'un qui a l'argent là, tu vas la prendre comme ça et puis tu la couches et puis tu la maries? Non. Non, tu respectes, n'est-ce pas? Regardez, hein, regardez autour de vous. Vous allez voir un homme là qui veut prendre une fille mariée là. Regardez tout le processus qu'il va faire dans une famille de riches. Regardez un peu, vous allez voir, c'est plus que tout ce que j'explique là. Il va montrer patte blanche jusqu'à fatiguer. Avant qu'ils vont accepter là, lui-même il va suer tout la sueur de tout son corps. Voilà. Donc c'est pas quelque chose. Il n'y a pas à avoir de honte dedans. C'est quelque chose que Dieu dit que il dit que tu dois aller demander la main aux parents de la fille. C'est comme ça. Tu ne peux pas prendre quelqu'un et puis vous habitez ensemble et puis c'est fini. Comme nous on a fait sans savoir là. Non. Tu dois aller la prendre dans la main de ses parents. C'est comme ça que Dieu dit qu'il valide. Maintenant après, la dot, on va parler. Il y a le religieux, il y a le mariage civil, tout ça, on va en parler. Mais on est sur le problème de la dot. C'est comme ça, tu peux pas t'asseoir. Hein? Il y a des cas, je vais vous expliquer après. Tu peux pas t'asseoir, faire 16 ans, veut avec quelqu'un, et puis maintenant, quand elle est la découverte, qu'elle connaît Jésus, elle connaît le Seigneur, elle dit que bon, il faut me doter maintenant, parce qu'avant, je ne savais pas, on vivait comme ça, mais on n'est pas en règle, on n'est pas marié. Dote-moi, toi, tu commences à monter au plafond, tu commences à faire tout le cycle, parce que tu dis, ça sert à quoi la dot? C'est tes parents qui te vendent, patati patata, non, rentrer ici, sortir ici. La dot là, il y en a même qui ne veulent pas te demander quelque chose. Par la grâce de Dieu, il y a plein de gens qui se régularisent. Il y a des gens qui vivaient ensemble. Maintenant, ils connaissent le Seigneur. Ils viennent me voir, on connaît le Seigneur. On veut se marier. Vous voyez? Donc, moi, je ne rentre pas dans les histoires de dot. Il règle ça avec leur famille. Ça, c'est pas moi, je suis pas dedans parce que je suis pas, il n'y a pas le lien. Moi, je suis là seulement pour leur dire, vous vivez ensemble là, ça a duré maintenant. Essayez de régulariser la situation. Essayez de vous marier. Voilà. Comme ça, vous êtes en conformité avec la parole de Dieu. C'est tout ce que moi, je me limite à ça. Et puis, j'explique ce qu'il faut faire. Maintenant, après, chacun est libre de faire comme il veut. S'ils ne veulent pas écouter et qu'ils veulent coucher, ils veulent aller se marier eux seuls, qu'ils aillent se marier. C'est pas moi, c'est pas Dieu. S'ils veulent aussi aller faire leur dot, qu'ils aillent faire leur dot. En tout cas, Dieu, s'il veut pas aller se demander la main aux parents, c'est son problème aussi. Parce que tout ce qu'on fait là, on va rendre compte de ça. C'est que la Bible là, va nous juger. Les versets dans la Bible, c'est Dieu qui est dans sa parole. Il va nous juger. Et les versets que j'ai dit là, c'est pas, ça concerne la Bible. Hein. Genèse 34, verset 11 à 12, ça concerne la Bible. 2 Samuel 3, verset 14, ça concerne la Bible. 1 Roi 9, verset 16, ça concerne la Bible. Matthieu 1, verset 18 à 20, ça concerne la Bible. Ce n'est pas des choses en l'air. Et puis en plus, tu dois en plus honorer tes parents. Vous voyez, Éphésiens, il me semble que Éphésiens 6, le verset 1 à 4 dit que tu dois honorer tes parents. Tu dois honorer tes parents. C'est Éphésiens ou c'est Romains? Je crois que c'est Romains 13, verset 1, qui dit que tu dois honorer tes parents. Ce qui fait que tu dois les honorer dans ta marche pour te marier. Il faut qu'ils soient fiers de dire aux gens que voilà, ma fille, on est venu demander la main de mon enfant. Quel parent qui ne va pas aimer ça? Ne soyons pas hypocrites, s'il vous plaît. Donc voilà.
Voilà, mais ça doit être... Il y a des dots qui se font juste avec juste sans rien même. Ils vont juste se présenter. Les parents disent, OK, on te donne notre fille. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, ils vont se présenter. Au moins, des fois, il n'y a rien, on ne te demande rien même. Des fois, on ne te demande rien. Hein? Mais il faut aller te présenter. Tu ne peux pas prendre la fille et puis vivre avec elle comme ça. Et puis... Non, non. Il faut que les parents sachent avec qui est leur fille. Comme ça, en cas de bonbon, là, en cas de problème, ils savent où aller. Le jour que tu vas avoir marre d'elle parce que tu as besoin d'une autre femme là, que tu vas vouloir mettre dehors là, ils savent où ils vont aller te trouver. C'est pour ça qu'on dit qu'ils doivent aller te prendre dans la main de tes parents. Comme ça là, quand il y a un problème là, ils veulent faire leurs trucs, eux-mêmes leurs propres choses là, les parents vont venir les trouver pour leur demander des comptes. Mais si tu as pris dans la rue, ils vont aller, tu as fait quoi? Vous comprenez? Voilà, Dieu veut que ses fils soient protégés. Et c'est comme ça aussi que Dieu aussi veut que ses enfants, son fils aussi, il fasse la démarche. Et puis aussi, on va en revenir le devoir des femmes, parce que c'est le mari qui fait ça, mais il y a le devoir des femmes après aussi. Donc voilà, j'ai transmis pour ce processus. On va en parler maintenant de la suite après. Soyez bénis, que Dieu nous bénisse. Amen.